Salut la famille Dicos et salut peut-être à ceux qui découvrent la chaîne. Je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans, je suis pas très à l'aise sur les réseaux pour prendre la parole, mais j'ai quand même décidé de courtement vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie il y a de ça un peu plus de 2 ans. Alors pour mettre un peu de contexte, voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne et arrivé à l'adolescence, arrivé au lycée, toutes ces valeurs ne m'intéressaient mais alors plus du tout. Et j'avais décidé de vivre ma vie comme je l'entendais. C'était pour moi vraiment les week-ends, c'était sortir, faire la fête, m'amuser. Pour moi, il n'y avait que ça d'important dans la vie. Et arrivé après la vingtaine, tout ça, c'était devenu mais tellement fade. Ça n'avait plus le même goût qu'avant. Il y avait une réelle frustration qui était arrivée en moi. Et je ne savais pas comment du coup remplacer tout ça. Mais du coup, je repensais à Dieu parce que pour moi, il existait. J'en avais vraiment rien à faire. Jusqu'à ce moment-là où je me suis dit, c'est vrai qu'il peut y avoir tellement de ce que j'avais entendu, tellement de bonnes choses pour moi en réserve. Et j'avais décidé alors de revenir petit à petit à l'église, revenir au groupe de jeunes à l'église et revoir mes amis chrétiens, ça me faisait vraiment un bien fou. Mais dans ma démarche justement de revenir auprès de Dieu, il y avait vraiment les séquelles de ma vie d'avant en fait qui me tenaient. Et dans ces séquelles, il y avait le tabac, l'alcool, la pornographie. Et c'était pour moi vraiment compliqué, c'était encore plus frustrant parce que du coup, ces choses-là m'empêchaient de me rapprocher de Dieu. Et ça a duré comme ça pendant quelques mois, et jusqu'à arriver à un mardi soir à l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Comme tous les mardis soirs, ils font un culte en direct. Et ce soir-là, j'étais de service. Alors j'avais un service à l'époque qui consistait à faire des CD de l'enregistrement du culte de la soirée. Je faisais ça à la base vraiment juste pour faire plaisir aux parents, pour montrer que j'étais investi, tout ça. Mais des fois, ça m'arrivait de sortir de vieilles excuses pour pas y aller. Parce que derrière, il y avait par exemple des matchs qui m'intéressaient pendant la Champions League, comme c'était le mardi. Et ce soir-là, malgré le match intéressant qu'il y avait, je me suis dit, ok, j'y vais et je le fais avec cœur, quoi, parce que sinon ça sert à rien. Et du coup, j'arrive à l'église et je m'installe dans un petit local qui se trouve à l'étage et je suis vraiment tout seul. J'ai mes ordi devant moi et une télé qui me retransmet ce qui se passe en bas, le culte. Et je vois la louange, les musiciens, les chanteurs. Et la soirée se déroule et arrive un moment où un chant que j'avais jamais entendu avant. Et arrive un des derniers refrains qui dit « Ce nom est victorieux, le nom de Jésus ». Et vraiment, à ce moment-là, je peux pas l'expliquer. C'est passé un des moments les plus fous de ma vie. Je sens vraiment sa présence en fait. Et je me mets naturellement à pleurer, je peux plus m'arrêter. Mais je pleure pas de tristesse ou quoi, c'est un sentiment inexplicable. Je sais que c'est lui. Et alors que je suis là, je lui dis simplement, Seigneur, toutes mes addictions, tu les connais. Vraiment, je te les donne, prends-les et élimine-les. Et je rentre chez moi avec une paix vraiment incroyable. Je comprenais pas trop ce qui s'était passé, mais dans les semaines, les mois, les années qui ont suivi, j'ai juste pu constater que toutes mes addictions avaient disparu. Plus aucune dépendance à quoi que ce soit. Et du coup, j'ai décidé vraiment de concrétiser cet engagement en me baptisant. Et la vie que j'ai eue, que je continue à avoir avec lui, je regrette vraiment rien. C'est tellement incroyable de pouvoir le servir, d'être avec lui à chaque jour. C'est pas tous les jours facile, mais quand c'est dur, il est là, je le sais. Et vraiment, sa paix et sa joie, elle m'accompagnent de jour en jour. Et rien que pour ça, je suis tellement reconnaissant de ce que Jésus a fait. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous encourager. Et peut-être que si vous ne le connaissez pas, à vous intéresser à lui parce qu'il attend qu'une seule chose, c'est ça. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut!